Le conflit entre Juifs et Arabes, une lutte qui a marqué l'histoire du Moyen-Orient, continue de résonner à travers les générations. Les tensions palpables, les frontières contestées et les cœurs divisés témoignent d'une réalité complexe et profondément enracinée. Plonge ses racines dans une histoire familiale ancienne, une histoire qui remonte à des temps immémoriaux, où les fondations des civilisations ont été posées. Les manuscrits anciens et les récits bibliques nous offrent un aperçu de cette époque lointaine, celle d'Abraham et de ses deux fils, Isaac et Ismaël. Abraham, figure centrale des trois grandes religions monothéistes, est le point de départ de cette saga familiale aux conséquences considérables. Ses frères, nés d'une même promesse divine, une promesse de descendance et de bénédiction, ont vu leur destin s'entremêler et se séparer, façonnant ainsi le cours de l'histoire. Sont devenus les ancêtres symboliques de deux peuples, deux nations, qui revendiquent un héritage commun, tout en traçant des chemins divergents. Leurs descendants, les Juifs et les Arabes, ont façonné le paysage culturel et politique du Moyen-Orient. Leur séparation, racontée dans les textes sacrés, dans la Torah et le Coran, est un récit fondateur qui a marqué les esprits et les cœurs. Ces textes anciens témoignent d'une histoire complexe et riche en signification. Incarnent la naissance de deux identités nationales et religieuses distinctes, deux drapeaux flottant sur une terre contestée, deux symboles de foi qui se côtoient et s'affrontent. Pour les Juifs, Isaac est l'héritier de l'alliance et de la terre promise, le fils élu, qui perpétue la lignée et qui incarne l'espoir d'un retour à la terre ancestrale. Pour les musulmans, Ismaël est le modèle de la persévérance, celui qui a surmonté les épreuves et qui a fondé une communauté florissante dans le désert. Et le fondateur d'une grande nation, une nation qui s'étend de l'Arabie à travers le monde, portant avec elle un message de foi et de civilisation. Chacun revendique une bénédiction, une terre, et une place centrale dans le plan divin. Chacun se considère comme le dépositaire d'une vérité sacrée et comme le gardien d'un héritage précieux. Ce récit fondateur façonne encore aujourd'hui, dans le Moyen-Orient contemporain, les dynamiques complexes et les tensions persistantes qui caractérisent la région. La perception de soi et les revendications des deux peuples, alimentant les conflits et les espoirs, les rêves et les désillusions. Comprendre cette histoire, en explorant les textes anciens et en analysant les interprétations divergentes, c'est saisir les racines profondes d'un conflit qui dépasse la simple politique, c'est reconnaître la complexité des identités et la force des croyances qui animent les acteurs de cette tragédie millénaire. Tout commence par l'attente douloureuse, une épreuve de patience et de foi. L'immensité du désert reflète l'immensité de leur espoir, fragile et persistant. D'un enfant sous la tente d'Abraham et Sarah. Chaque jour qui passe est une prière silencieuse, un appel au ciel dans le silence du désert. L'absence d'un héritier pèse lourdement sur leur cœur. Sarah, stérile, propose à Abraham, dans un geste à la fois désespéré et pragmatique, d'avoir un enfant avec sa servante Agar, une solution humaine à un problème divin. Selon la coutume de l'époque, une pratique acceptée mais lourde de conséquences imprévisibles. C'est un choix qui marquera leur histoire à jamais. Ismaël naît, fruit de cette union, premier fils d'Abraham, aimé mais source de tension, un rappel constant de la promesse non tenue. Son existence même est un défi à la fois de Sarah. 13 ans plus tard, contre toute attente, défiant les lois de la nature et les limites de l'âge, Sarah donne naissance à Isaac, un rire de joie et d'incrédulité, accomplissant la promesse divine, un miracle qui transcende le temps et l'entendement. La lumière divine illumine leur tente, symbole de l'espoir retrouvé. Deux fils, deux héritiers potentiels, deux mères, chacune avec ses espoirs et ses craintes, deux destins, tracés par la main de l'homme et la volonté divine, l'un né d'un arrangement humain, une solution imparfaite, l'autre d'un miracle, une intervention céleste. Ismaël, fils de la servante, témoin de ce bouleversement, grandit dans l'ombre du fils de la promesse, voyant son statut et son avenir incertain. La rivalité s'installe, alimentée par la jalousie et l'incompréhension, la famille se fracture, sous le poids des attentes et des promesses. La naissance d'Isaac ne résout rien, elle ne fait qu'exacerber les tensions existantes. Elle prépare le terrain à une séparation inévitable, un déchirement nécessaire. Deux héritiers, mais une seule alliance. Un choix doit être fait, la tension est à son comble, menaçant de briser les liens familiaux. Le drame familial devient le mythe fondateur, une histoire de foi, de sacrifice et de destinée, de deux peuples, chacun revendiquant son héritage et sa place dans l'histoire. La rivalité éclate lors du sevrage d'Isaac. Sarah exige le départ d'Agar et d'Ismaël.
Abraham, déchiré, obéit à contre-cœur après l'intervention divine. Agar et Ismaël sont chassés dans le désert, condamnés à l'exil. Au bord du désespoir, Dieu entend le cri d'Agar et sauve Ismaël, lui promettant aussi une grande descendance. Isaac hérite de l'alliance, mais Ismaël reçoit la promesse d'une nation puissante. La séparation est brutale, mais la providence divine s'étend aux 2 fils. 2 lignées, 2 bénédictions, 2 destins parallèles. Ce moment scelle la division, mais affirme aussi la valeur de chacun. L'histoire d'Isaac et d'Ismaël devient le miroir des espoirs et des douleurs de leurs descendants. La fracture familiale se transforme en destin collectif. Avant sa naissance, une prophétie annonce qu'Ismaël sera comme un âne sauvage, sa main contre tous, et la main de tous contre lui. Cette image a longtemps servi à justifier la vision d'un peuple indomptable, parfois perçu comme source de conflit. Mais elle peut aussi symboliser la liberté, la résilience et l'indépendance des peuples du désert. Pour la tradition islamique, Ismaël est un prophète, fondateur d'une grande nation et associé à la Kaaba. La prophétie devient alors un insigne d'honneur, non une malédiction. Elle façonne l'identité et la fierté des descendants d'Ismaël. Après des années de séparation, Isaac et Ismaël se retrouvent donc pour enterrer leur père Abraham. Ce bref moment de réunion, relaté en une phrase dans la Genèse, porte une immense charge symbolique. Malgré la rivalité et l'exil, le lien filial subsiste. Ensemble, ils honorent leur origine commune, dépassant, le temps d'un deuil, la division. La grotte de Macpéla, où ils enterrent Abraham, reste un lieu saint pour juifs et musulmans. Ce geste suggère que la réconciliation, même temporaire, est possible. Il offre un modèle d'espoir pour leurs descendants. Un simple acte de deuil devient un symbole de fraternité retrouvée. En 2020, les accords d'Abraham marquent un tournant. Plusieurs nations arabes normalisent leurs relations avec Israël. Le choix du nom évoque délibérément la fraternité d'Isaac et d'Ismaël. Ces accords ne règlent pas tous les conflits, mais ils brisent le cycle de l'hostilité perpétuelle. Ils montrent que l'histoire n'est pas une fatalité, la coopération est possible. Comme les 2 frères réunis pour enterrer leur père, les nations peuvent choisir la paix. Les critiques subsistent, notamment sur la question palestinienne, mais le symbole demeure fort. Les accords d'Abraham rappellent que l'héritage commun peut servir de base à un avenir partagé. Ils offrent une lueur d'espoir dans une région marquée par la division. Le christianisme propose une lecture radicale. L'héritage d'Abraham n'est plus une question de lignée, mais de foi. Selon Paul, les véritables enfants d'Abraham sont ceux qui partagent la foi, non le sang. Les distinctions entre Isaac et Ismaël juifs et non-juifs s'effacent dans une nouvelle famille spirituelle. La promesse divine devient universelle, accessible à tous, par la foi en Christ. L'histoire des 2 frères illustre la condition humaine marquée par la division que seule la grâce peut guérir. La réconciliation chrétienne n'est pas politique, mais spirituelle, elle invite à voir l'autre comme un frère potentiel. Cette vision suggère que la paix durable exige une transformation du cœur. L'unité spirituelle devient l'accomplissement ultime de la promesse faite à Abraham. La question demeure: une réconciliation durable entre les descendants d'Isaac et d'Ismaël est-elle possible ? Les blessures de l'histoire, les conflits politiques et religieux rendent la tâche immense. Pourtant, les accords d'Abraham et de nombreuses initiatives de dialogue montrent que le changement est possible. Des ponts se construisent, souvent loin des projecteurs, humanisant l'autre camp. La clé réside dans la reconnaissance mutuelle de la légitimité et de la douleur de chacun. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de choisir, comme les 2 frères, de se tenir ensemble face à l'avenir. La réconciliation commence par l'acceptation d'un récit commun sans renoncer à son identité. Le défi est de bâtir un avenir partagé malgré un passé douloureux. L'histoire d'Isaac et d'Ismaël. These 2 figures, central to both Jewish and Islamic traditions, represent more than just historical figures. They embody the complex and intertwined relationship between 2 peoples who trace their lineage back to a common ancestor. Est la matrice du rapport entre Juifs et Arabes. It's the foundational narrative, the very blueprint upon which centuries of interaction, cooperation, and conflict have been built. Understanding this shared origin is crucial to understanding the present-day dynamics. Un père commun, 2 destins. Abraham the patriarch stands as a symbol of unity,
Yet his sons embarked on divergent paths, shaping distinct cultures and civilizations. These separate destinies, while unique, remain inextricably linked. Une rivalité millénaire. This rivalry, spanning generations, has manifested in various forms, from theological disputes to territorial conflicts, leaving an indelible mark on the region and its people. It's a history etched in both memory and landscape. La séparation initiale a engendré une dynamique de conflit. The initial division, whether physical or ideological, has fueled a cycle of misunderstanding and animosity, perpetuating a narrative of us versus them. This separation has had tangible consequences, shaping the political and social landscape, mais aussi la possibilité de réconciliation. Yet, amidst the conflict, there always exists the potential for healing and reconciliation. Moments of dialogue, cooperation, and mutual understanding offer glimpses of a different future, a future where shared heritage triumphs over division. Ils partagent un patriarche, des lieux saints, une foi en un Dieu unique. These shared elements, a common ancestor, sacred spaces, and a belief in one God, form a powerful foundation for unity. They represent the common ground upon which bridges of understanding can be built, mais divergents sur l'héritage. Despite these shared foundations, differing interpretations of history and competing claims to land and resources have created deep divisions over the inheritance of Abraham. This divergence remains a significant obstacle to lasting peace. La brève réunion pour enterrer Abraham. Even in death, the figure of Abraham brings his descendants together, albeit briefly. This moment of shared mourning underscores the enduring bonds that connect these two peoples. Rappelle que la fraternité peut transcender la rivalité. It serves as a potent reminder that kinship can overcome conflict, that the ties of brotherhood, however strained, can still offer a path towards reconciliation and mutual respect. Les initiatives modernes de paix s'inspirent de ce symbole. Modern peace initiatives, often fraught with challenges, draw inspiration from this enduring symbol of shared ancestry and the potential for reconciliation, cherchant à transformer l'héritage du conflit en terrain d'entente. They strive to transform the legacy of conflict into common ground, fostering cooperation and building a future where shared interests outweigh historical grievances. L'avenir reste incertain. The path forward remains uncertain, fraught with challenges and complexities. The weight of history casts a long shadow, making progress slow and arduous. Suspendu entre mémoire douloureuse et espoir de réconciliation. It hangs in the balance, suspended between the painful memories of the past and the fragile hope for a future built on reconciliation and mutual understanding. La vision chrétienne d'unité spirituelle. The Christian perspective, with its emphasis on spiritual unity and universal brotherhood, offers another lens through which to view this complex relationship. La diplomatie et les efforts populaires. Diplomacy, with its focus on negotiation and compromise, and grassroots movements, driven by the desire for peace and understanding, are essential components of the reconciliation process. Offrant des voies différentes. These diverse approaches offer different pathways towards a more peaceful and just future, each contributing to the overall effort of building bridges between communities. La question centrale. The central question that looms over the region, and indeed the world, is this. Ces deux peuples peuvent-ils se voir comme cohéritiers, non plus comme rivaux? Can these two peoples, bound by history and geography, see themselves as co-heirs to a shared legacy, rather than as perpetual rivals locked in an endless cycle of conflict? Passeront-ils du conflit à la fraternité, comme le suggère le récit biblique? Will they transcend the divisions of the past and embrace a future of brotherhood, as the biblical narrative, in its most hopeful interpretation, suggests is possible? La réponse à cette question façonnera l'avenir du Moyen-Orient et la capacité de l'humanité à guérir ses blessures. The answer to this fundamental question will not only shape the future of the Middle East, but also test humanity's capacity to heal its deepest wounds and build a world based on understanding, compassion, and shared responsibility.